mes prévisions 2023. En introduction, tout a commencé en fait en 2016, quand je me suis lancée de façon professionnelle dans mes activités d'astrologue et de cartomancienne. En fait, j'avais un rêve, c'était de participer à une émission de radio. Et finalement, cette fin 2022 m'a permis de réaliser cet objectif. J'ai été contactée par une radio pour présenter mes prévisions sur l'année 2023. Alors, c'était un challenge parce que j'ai pas l'habitude j'ai plus l'habitude de travailler en individuel en fait à la base. Mais je l'ai fait quand même et du coup j'avais envie un petit peu de partager voilà ces prévisions aussi ici dans cet espace sur ma chaîne et sur les réseaux. Donc l'année 2023, alors bon, quand je parle de prévision, je parle surtout de tendance. Je parle des influences en fait de l'année au niveau des astres. Bon, j'ai utilisé mes cartes aussi, mais je pense que c'est aussi ça va être vécu différemment en fonction du niveau de conscience dans lequel on vit. L'idée, c'est vraiment pour moi toujours de bien préciser qu'on est acteur de sa vie, en tout cas qu'on nous demande d'être acteur de nos vies et pas victime de nos vies, et que finalement on n'a pas forcément la main sur tout ce qui se passe à l'extérieur, mais par contre on a la main sur comment on le prend, comment on le voit, comment on l'interprète finalement, et c'est ça qui va faire la grosse différence. Donc cette année 2023, oui, c'est une année très challengeante encore. Finalement, je crois que jusqu'à 2025, ça va encore pas mal bouger. Il y a beaucoup de fluctuations, beaucoup de hauts et de bas. On va vraiment passer par les montagnes russes encore. Un printemps difficile, un été un peu plus facile, un automne qui va de nouveau être un peu compliqué. Voilà, on nous pousse, enfin en tout cas, je pense que ce qui est demandé, c'est vraiment de nous associer, de nous regrouper, de développer vraiment le collectif pendant cette année, de pas nous isoler, de vraiment de créer des choses voilà, dans des structures beaucoup plus petites peut-être, mais en tout cas de nous unir. Parce que l'union fait la force et je pense que là, c'est vraiment ce qui va nous être demandé pour cette année. Euh, il y aura des cadeaux aussi, hein. Moi, je pense qu'il faut garder espoir de toute façon, qu'il y a des choses à dépasser, il y a des peurs, il y a un climat anxiogène qui va encore rester, qui va perdurer, pour qu'on nous demande justement de chercher peut-être des réponses plus à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, pour pas se laisser voilà trop comment dire, influencé par l'extérieur. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de trouver notre sécurité intérieure, en fait. Donc, pour moi, il y a vraiment des découvertes scientifiques qui vont être faites. Ça, c'est le côté positif. Mais beaucoup de désillusions encore, beaucoup de colère encore aussi, beaucoup de vérités qui vont sortir aussi, des épreuves, des transformations au niveau politique, je pense. Mais aussi plus de justice, mais aussi pour tout ça, c'est pour construire quelque chose de nouveau et de plus sain et de plus vrai, finalement. On va avoir des révélations toujours, hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année 2023, elle vient, en fait, il y a beaucoup de modifications, en fait, il y a beaucoup de planètes qui vont, enfin beaucoup, plusieurs importantes, ce sont des planètes euh, qui parlent de génération, donc qui changent de signe tous les... Bah, maintenant, Pluton, par exemple, ça fait depuis 2008 qu'elle est en Capricorne, et là, en 2023, elle va passer en Verseau. Cette planète, en fait, elle tourne donc autour du zodiaque. Elle est depuis 2008 donc dans le signe du Capricorne. Donc elle vient transformer notre rapport. Alors avec ce que nous donne le Capricorne, c'est elle vient nous transformer nos rapports à l'autorité, au pouvoir. Depuis 2008, bon, il y a vraiment un virage par rapport à ça, à l'État, voilà, à l'autorité, aux contraintes, aux valeurs, en fait, à toutes les valeurs anciennes, à l'ambition. Voilà, on est vraiment là-dedans depuis 2008. Et là, à partir du mois de, que je me dis, vous dis pas de bêtises, mais à partir du mois de euh, mai ou juin, à partir du mois de mars 2023 à juin 2023, pardon, plutôt rentrant en verso. Donc, en verso, bah là, on va être vers quelque chose de beaucoup plus différent, en fait, en tout cas, une libération, des découvertes scientifiques, technologiques. Il y a vraiment un virage qui se fait. Après, elle revient, par contre, à partir du mois de juillet, elle revient en Capricorne et elle va y rester jusqu'en 2024. Ce sera la dernière phase, en fait. Et ce sera la plus, à mon avis, là où ça va bouger le plus. Donc,
sachant que c'est la même position qu'au moment de la Révolution française, hein. Voilà, c'est juste pour avoir une petite idée de ce que ça peut amener. Mais bon, il y a beaucoup, voilà, c'est une phase de transition en tout cas qui va remettre en ordre nos institutions, nos gouvernements, voilà, tout ce qui a un lien avec le pouvoir, dans les grandes sociétés aussi, les infrastructures, des nombreuses vérités encore qui vont sortir, des illusions, oui, des secrets révélés, oui, voilà, des grandes sociétés, Ouais, on va remettre tout ça à plat, en fait, hein, mais pour reconstruire. À partir, je pense, voilà, on va commencer, comme dit, entre mars et juin 2023 et on continuera en 2024. Bon. Euh, donc, l'accent est mis sur nos libertés, notre créativité, remise en cause de nos anciens schémas, les repères, les bouleversements, voilà, des structures anciennes qui sont rejetées aujourd'hui. Et beaucoup de choses qui vont venir, hein, des projets d'avant-garde, pour plus de démocratie, en tout cas plus développer le côté humain, une société plus juste et solidaire. Donc ça, c'est très positif. Par contre, bien sûr, on a toujours l'excès, la robotisation à outrance, le clonage, ça, c'est des choses auxquelles la liberté aussi, c'est des choses où il va falloir vraiment porter notre attention à la préserver, cette liberté, du coup. C'est ce qui est demandé, voilà, c'est de développer l'esprit de groupe, l'esprit du collectif, du groupe, voilà, des changements de société pour faire face à tous ces changements. C'est la fin d'une époque, en fait. L'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement, de pas uniquement être le spectateur de ce qui se passe, mais et surtout pas rester dans notre coin, nous regrouper pour dépasser nos peurs, pour nous lier dans la confiance. Ça va être le challenge, hein. Créer des choses, voilà, à petite échelle, au niveau local aussi. Des nouvelles fondations où on met la confiance à un niveau beaucoup plus élevé finalement. Des recherches qui aboutissent, voilà, des nouveautés qui sortent, hein, même comme dit technologiques, scientifiques. Un développement aussi, alors ça va être plus au niveau de Uranus. Alors la planète Uranus, elle est toujours en taureau, elle y est depuis quelques années déjà. Bon, là on est vraiment dans les changements d'habitude de vie, encore. Une invitation à vivre le moment présent, à protéger la nature, à protéger les animaux, à protéger les enfants. Je pense que ça va aussi être l'important pour cette année qui arrive. Des restrictions, oui, budgétaires, oui, financières, effectivement, de consommation. L'idée, c'est de revenir dans la simplicité de notre consommation. Donc finalement, pour quelque chose de plus sain, donc c'est peut-être pas si négatif que ça, même si, voilà, c'est en dents de scie, même si ça fait peur, c'est à dépasser. Lâcher notre confort peut-être, voilà, extrême pour trouver un confort beaucoup plus simple. Il y a des nouvelles technologies pour servir l'humain, pour servir la santé, pour servir le corps, l'énergétique aussi, des découvertes à ce niveau-là. Une ouverture, je pense, des consciences au niveau énergétique aussi, qui peut être aussi voilà, très positive. Neptune est en poisson jusqu'en 2025, donc lui pareil, il ne changera pas de signe. Mais on est encore dans des désillusions, dans des masques qui tombent, des vérités, des secrets dévoilés, une quête de sens. On a envie de retrouver du sens en fait. Et voilà, ça va rester. Il y a le Saturne qui va aussi changer de signe, elle par contre, donc jusqu'en mars, Saturne reste en Verseau. À partir de mars, elle va passer en Poisson. Donc c'est des freins par rapport à nos libertés. Donc ça va changer de signe. On va nous demander de sortir, voilà, des illusions, encore une fois, de mettre au clair des choses qui sont encore floues, de trouver, voilà, de l'authenticité, même en matière de religion, de dogme, de croyance. Bon, ben voilà, hein, il peut y avoir aussi du coup des sacrifices, il peut y avoir, on va peut-être nous demander, voilà, de sacrifier des choses, mais en même temps, c'est pour mettre un cadre. Il y a des questionnements par rapport justement, voilà, au système de croyance. Recherche peut-être qu'on pourrait faire pour pouvoir le gérer, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur ce qui nous parle, de faire peut-être voilà, d'une écoute intérieure, de méditation, de l'introspection, en tout cas, euh, voilà, voir à l'intérieur nos propres vérités. Je pense que ça peut être... Il y a aussi l'eau, hein, il y a cette notion d'eau. Alors il peut y avoir un été très chaud, un mois d'août très chaud, ou de la pollution dans l'eau. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec l'eau qui va venir cette année nous bousculer aussi un petit peu. Plus de justice aussi. Alors,
Jupiter en bélier, il va passer en taureau. Donc là, voilà, on va ancrer des choses, on va être dans quelque chose de beaucoup plus concret. De toute façon, Mercure rétrograde toute l'année dans les signes de terre. Donc on gagne à vraiment revenir à des choses très concrètes, à la nature, des balades dans la nature, du jardinage, voilà, de la méditation, des choses très simples, mais qui peuvent vraiment nous aider, voilà, à lâcher un petit peu le mental. Euh, il y aura aussi pendant cette année des éclipses comme tous les ans, mais qui vont changer, hein. Les nœuds lunaires changent de signe et qui vont passer en bélier, en balance. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire des conciliations, de faire des compromis, de prendre en compte l'autre, de ne pas s'oublier dans la relation, d'avoir le courage d'être soi, de prendre des initiatives, de prendre des risques aussi, finalement, et des nouveaux rapports au niveau du couple, au niveau des associations, peut-être sortir de tout ce qui est les il faut, les je dois, les conventions, la bonne conduite, ce qu'on appelle la bonne conduite, mais qui sont peut-être pas en accord avec nous, il y a des choses à réajuster à ce niveau-là. Alors ça, ce sera plus à partir de euh, mois d'octobre, je dirais, la deuxième partie de l'année en tout cas. Voilà. Donc ça c'est voilà un petit résumé. Je ferai des vidéos tout au long de l'année pour en dire un peu plus. Mais voilà, une année challengeante, une année de défis, mais on est prêt à les relever. Comme dit, plus on vit les choses en conscience et plus on vient travailler à l'intérieur et plus on y arrivera. Il faut- L'idée aussi, je pense, pour arriver à dépasser ça, c'est d'accepter le changement. Parce que le changement est bien, ça c'est certain. Et plus on va le refuser, plus on va s'accrocher à notre confort, à l'ancien, à ce qu'on connaît, à nos sécurités qui ne sont pas forcément très sécurisantes d'ailleurs, et plus ça va être compliqué. Vraiment, la clé, c'est l'adaptabilité, c'est accepter les changements et à s'adapter, voilà, et faire avec finalement. Il y a toujours des solutions et on est capable de s'adapter à tout. Et je pense que c'est ça vraiment la clé pour avancer dans cette année qui vient et dans les prochaines qui arrivent. Mais au final, c'est toujours pour du meilleur. C'est toujours pour développer quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose de beaucoup plus humain. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas voilà, je vous remercie en tout cas de liker, de vous abonner, de partager et contactez-moi voilà, pour des guidances, pour des accompagnements avec l'astrologie, avec le tirage de cartes, pour vous aider à avancer dans votre vie. N'hésitez pas à me contacter du coup par SMS ou par mail ou en messagerie privée. Je me ferai un plaisir voilà, de partager avec vous. Merci.